Très bien. Ça enregistre? Bonjour Sabrina. Bonjour Elettra. Aujourd'hui, on est ensemble pour faire l'enquête numéro 269 du cycle d'investigation de la Team Griffasi. Hmm. Tu ne connais pas le sujet Non, et c'est un sujet qui sera traité par plusieurs départements en même temps, donc dans plusieurs langues. Voilà. Et ça sera publié les mardis soirs à 19h. Quand tu es prête, tu me dis et on y va. je suis prête. Bien. Alors, commence par t'installer confortablement. Tu te détends et tu commences par écouter ma voix et uniquement ma voix. Continue de te détendre et à chaque expiration, ton esprit s'apaise. Tu es de plus en plus détendu et calme. Tu expires et tu te détends. Je vais compter de 3 à 1 pour t'accompagner dans la détente. 3, 2 et 1. Maintenant, Sabrina, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu seras en contact et en observation avec les fréquences qui sont généralement produites par la prostitution humaine. Et tu me diras ce que tu perçois. Un, 2 et 3. Dis-moi. Euh, j'ai une pesanteur au niveau du bas-ventre. Oui, J'ai le mot collectif. oui. J'ai le mot désastre. Et là, ça me scie les jambes. Tu vois, là, je suis divisée en deux, là. Bien, alors prends un instant pour toi. Déconnecte de ce que tu es en train d'observer et ressentir. Voilà. Tu inspires. Remets-toi dans tes fréquences. Et à partir de là, tu vas observer sans ressentir dans le physique, sans avoir une connexion directe. Tu auras toutes les informations sans avoir à subir aucun ressenti désagréable. Et tu me dis, dès que c'est mieux, dès que ça vient mieux. Oui, c'est bon. Parfait. Toujours en observant ces fréquences, tu restes qu'en observation sans ressentir. Dis-moi s'il y a autre chose que tu veux rajouter par rapport à ce que tu as vu à tout à l'heure. Des chaînes. Euh, Des chaînes? Tu m'entends toujours? Sabrina, tu m'entends toujours? oui, tu m'as parlé. Je t'ai pas entendu pendant quelques secondes. Je te disais, Des j'ai chaînes? des gens à la suite des uns des autres en Oui, file indienne, enchaînés les uns aux autres par des grosses chaînes métalliques oui, très bien. Mais, et comme oui, de l'esclavage. oui. Maintenant, toujours en restant qu'en observation, que perçois-tu euh, par rapport à l'énergie générée par l'activité de la prostitution, par rapport au plan métaphysique? Euh, ces personnes enchaînées, ça s'évapore de leur corps comme de la poussière qui part par le dos Oui, et qui vient alimenter autre chose. mhm, très bien. Mais tu rajouter autre chose?
L'autre chose, ça fait comme ça, là. Tu vois, ça, cette poussière, elle va vers quelque chose de gros qui fait ça. Oui, je vois. Très Et bien. les gens, les corps dans ces extraits, enfin, ils sont abattus. Ils sont debout et puis après, ils sont en position, comme des chiens, comme des animaux, le dos Ouais, courbé, comme si ils s'affaissaient au fur et à mesure. je vois. Quelles sont les conditions subliminales que tu perçois comme étant associées à l'activité humaine de la prostitution? J'ai pas compris les conditions subliminales. Oui. Quelle est la condition subliminale des personnes qui sont associées à la prostitution, celles qui pratiquent la prostitution? Tristesse et soumission. D'accord. Et par rapport à ceux qui en profitent, donc non pas les prostituées, mais les autres? Pouvoir, pouvoir, aspiration, pouvoir, Oui, aspiration. très bien. Ressens-tu, en perçois-tu autre chose? C'est moi ce que ce que je perçois, c'est diabolique. Le pouvoir a une forme de rictus, de satisfaction. Oui, Mais c'est pas. Je vois un rictus, mais je vois pas de. C'est diabolique. oui, parfait. Bien. Dis-moi comment tu te sens d'abord. Bien. Bien. Existe-t-il des conditions karmiques ou généalogiques qui prédisposent à la prostitution? J'ai pas l'info. Mhm. Lignée, mais non, non, Non? Très bien. non. Et maintenant, observe toujours d'un point de vue métaphysique, existe-t-il une différence entre la prostitution volontaire et la prostitution qui est forcée? Oui, non, ou en partie. J'ai toujours le mot base tristesse. Oui, J'ai toujours ce fond qui réunit quand même sur une base de tristesse. oui, J'ai toujours ce mot soumission quand même. ce sont des mots qui reviennent. Oui. Très bien. Et existe-t-il des espèces extraterrestres qui co-créent et qui interagissent avec l'énergie qui est générée par la prostitution humaine? Tu restes en observation seulement, sans t'y connecter directement. Là, tout de suite, j'ai l'image d'un tapis avec justement des extraterrestres et qui font un paquet à à chaque âme humaine prostituée. J'ai euh, sur un tapis roulant avec un extraterrestre, un paquet expédié, un paquet expédié, un paquet. Hmm, je vois. J'ai cette image-là des personnes que je voyais vider de leur énergie et complètement abattues. Après, ça devient des paquets et comme ça, expédiés. Qui sont ces êtres? Y en a-t-il un certain en particulier qui tu vois hmm, d'une C'est façon plus ro- présente? Ça fait très robot. D'accord. Ça fait très conscience collective. Enfin, ça, Oui, ouais. très bien. Très bien.
pourquoi ils interagissent de cette façon et comment, même si tu as déjà répondu en partie. Il y a ce truc diabolique là qui gère tout. Oui, Tu vois, ça fait comme ça l'information. C'est très structuré en plus, hein. Comme une chaîne. oui. Bien, maintenant je vais pouvoir te poser des questions plus librement. Tout en restant dans tes fréquences, cet être diabolique est le même qui s'occupe de l'énergie de la prostitution sur toute la planète, ou il y en a d'autres. J'ai pas l'image, mais La il est pas réponse. seul. Il est pas seul. Mhm. Il est, les autres sont à son même niveau Chacun de son hiérarchie. territoire. Alors j'ai chacun son territoire, mais ça fait partie de une sorte de même famille de d'êtres Mhm. de diabolique. A-t-il quel est son ADN éthérique? Moi j'ai démon. Mhm. D'accord. À quoi il ressemble? Bah je vois je vois un gros visage avec des griffes là qui absorbent avec deux sortes de protubérances sur la tête. Oui. Et Et oui, c'est sombre, sombre. maintenant, observe avec une majeure perspective, comme ça te sera encore plus à l'aise. Et les autres qui ont d'autres territoires, par exemple, euh, ont-ils le même aspect, la même façon de se présenter J'ai tout de suite vu un, bah, peut-être que ça ressemblerait à un reptile qui se déplace sur quatre pattes comme ça. J'ai eu ça. Mhm. d'autres Mais d'autres effets? un reptile démoniaque, tu vois, quand même. Oui. Euh, euh, non, Et j'ai ça. le Et démon, j'ai des clones du premier. d'accord. Des, comme s'ils se reproduisaient. Ouais. Mhm. Mais l'énergie Il, est toujours la même. j'aspire l'énergie sexuelle. J'ai besoin de l'énergie sexuelle. Mhm. Et l'être humain en produit énormément. Mhm. C'est ça qu'il dégage, c'est l'information qu'il dégage? Oui. Vous êtes tellement con, j'entends que vous le donnez trop facilement. Mhm. Très bien. Et ces démons, le reptile et les autres clones, est-ce qu'il répond à quelqu'un de supérieur? Est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de ce monde? Oui, Qui est-ce? Versitus. Il s'appelle ainsi, Versitus. Versitus. À quoi il ressemble, Versitus? Il vient de se dresser devant moi et clairement, il n'est pas content. Eh ben, il ressemble à un grand démon, mais surdimensionné. Le, le démon qu'il fallait pas aller embêter, quoi. Mhm. Comment te sens-tu devant cet être? Je me sens petite, mais pas impressionnée. Mais en taille, Mhm. je me sens petite et clairement, ouais, c'est son business, quoi. Mhm. On est là rien que pour observer. Donc, Mm, il n'a pas à se dresser devant personne. Il continue son business. Nous, on continue mm, notre voyage. Et mm, toi, Sabrina, inspire, tout va bien. On est mm, en train uniquement d'observer. mm. Il essaie d'impressionner, mais ça ne marche pas. Ouais, mm, c'est bon. Très bien. Maintenant, déconnecte de ça
Reviens un moment dans ton espace et toujours en restant en observation, observe à l'ère actuelle, d'une façon générale, euh, la- le fonctionnement, le mouvement énergétique des prostituées en Europe, qui est de façon générale et métaphysique. Comment tu vois ce mouvement? Bah là, déjà, j'ai la peur. Enfin, pas la peur, là. Au niveau des émotions, je ressens le désarroi Oui. et, et que ça va pas s'arrêter de sitôt Mhm. parce que c'est trop bien structuré et qu'il y a beaucoup de victimes. Oui, Et c'était pas ça que tu me demandais, je crois. c'est parfait. Tout va bien. Tout va bien. Maintenant, observe le même mouvement énergétique. Et tu déconnectes de l'observation de Oui. l'Europe. Très bien. Et observe, déconnecté de l'Europe, et tu vas observer le mouvement des énergies produites par la prostitution dans le monde dans le- asiatique. C'est chaud, ça émane, ça grande production, ça marche bien. Ça diffuse de la chaleur. C'est très productif. Euh, c'est très. Mm. Ça produit beaucoup. Voilà, Oui, ça produit. Ça marche bien. C'est bien mis en place. C'est plus rodé qu'en Europe. d'accord. Déconnecte de l'observation de l'Asie et observe toujours que les énergies qui concernent la prostitution dans les Amériques. Ah bah alors là, tout de suite, c'est n'importe quoi. Mhm, C'est c'est freestyle. L'organisation, elle est pas rodée du tout. mhm. Ça échappe, ça, ouais. Le chef là-bas, ça lui échappe complètement. Le chef, l'être qui gère tout ça. Ouais, en l'objectif, ça lui échappe complètement parce que Jacques, l'Amérique, Jacques, il y a le gouvernement qui intervient là-dedans, du coup, pour, pour profiter à lui, bizarrement. Ça profite, Comme- ça profite moins à l'être diabolique qu'au gouvernement. Bizarrement, j'ai le gouvernement Mhm, qui est venu prendre position là-dedans, pour que ça génère au gouvernement. oui, je vois. Ça a détourné, tu vois. C'est pour ça que c'est freestyle pour l'être démoniaque, parce qu'il gère rien du tout, lui, là-dedans. Comme si l'entité gouvernementale était plus puissante. Oui, intéressant. Déconnecte de ça. Observe en Afrique d'une façon générale, toujours, comment tu vois l'énergie qui est produite par la prostitution. C'est difficile à observer, si je pouvais pas aller voir. Tu vois, ça m'empêche de Mhm. parler. Tu peux voir tout. Ouais, mais Il n'y a personne qui peut t'empêcher de voir tout. Dans l'éther, toute information est à disposition. Uniquement la première ressenti que tu as, sans plonger dans la situation, sans plonger dans eh ben, l'énergie. j'ai rideau, tu t'auras pas l'info, quoi. Mais c'est pas de mon fait, faut pas aller voir là-bas. Mhm. Comment tu te sens, Sabrina? Bien, en fait, j'essaye de forcer, j'y arrive Mhm. pas. Bien, ah parfait, parfait. Alors non, sans forcer. Très bien. Respire, tout va bien. Respire, je compte à 3 et à 3, tu verras, tu seras en mesure de capter, de ressentir et de voir ce qui est derrière le rideau, tout en restant là où tu es, sans plonger dans cette énergie. Un, 2,
et 3. J'ai sacrifice. Mhm. Sacrifice. Bien. Déconnecte. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants. Oui. Déconnecte de ça. Viens avec moi dans le présent, en 2025. Très bien. Respire. Déconnecte de cette information. Oui, Bien. Et si tu veux, tu peux même choisir une fréquence que tu veux pour suivre ce voyage, oui. celle que tu préfères. Mm. Tu auras accès à toute l'information de toute façon. Parfait. Choisis une partie subliminale euh, humaine qui a d'une femme ou d'un homme, de quelqu'un qui, à l'heure actuelle, euh, dans notre époque, pratique la prostitution et prostituée. Oui, Qui vois-tu? Peggy. Elle s'appelle Peggy Peggy, oui. et où elle habite, où elle exerce? Elle est dans une ruelle de Paris. Paris. D'accord. Elle te voit Oui. et comment réagit-elle à ta présence? Elle me regarde, elle remet son... Elle se réarrange physiquement. Mhm. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle soit d'accord pour passer ce petit moment ensemble? Pour nous éclairer si on a besoin. Mhm. Si elle peut nous éclairer. Bien, identifie-la, confirme-moi qu'elle soit bien une partie subliminale humaine. Oui. Bien. Y aurait-il quelque chose qu'elle veut nous dire avant tout? Est-ce qu'il y a quelque chose au sujet de son activité qu'elle a envie de partager avec Elle dit qu'elle l'a pas fait de gaieté de cœur, mais maintenant qu'elle y est, c'est bien compliqué de s'en défaire. nous? Et observe là d'un point de vue énergétique, vraiment, qu'est-ce que corps énergétique, qu'est un niveau subliminal? Comment tu vois le mouvement énergétique en elle? Elle est, elle fait elle s'échappe à elle-même quand elle a besoin et elle revient. Ça fait comme ça. Oui. Elle arrive à, là, elle est dans elle-même, mais elle me montre qu'elle peut faire des vagues Et parce que quand, c'est trop violent. oui. Quand tu observes son corps sexuel, comment circule l'énergie dans son corps sexuel? C'est un tunnel aspiré. Mhm. Où va Tu vois. cette énergie est expirée? Ça part, ça part à l'extérieur, dans l'éther. Mhm. Ça va dans le même, Ça va dans une caisse de stockage. oui, dans la même structure que tu as observée tout à l'heure, dans la chaîne de distribution? Non, c'est Non? encore sûrement quelque chose d'avant parce que c'est une caisse de stockage. C'est une caisse de stockage. Bien. Et à niveau subliminal, est-elle consciente que cette énergie, elle est prise ailleurs? Oui, et elle peut pas la retenir Pourquoi? Qu'est-ce qui lui parce que empêche? c'est trop puissant, elle dit. Mhm. A-t-elle oublié? Parce qu'elle a donné son accord sur du désespoir et elle peut plus, elle peut plus rattraper. A-t-elle oublié qu'en réalité, à tout moment, elle peut retirer cet accord? Elle dit que c'est ce qu'on dit, mais en réalité, non. C'est pour ça C'est qu'elle pas elle y si arrive pas. facile. Ouais, c'est pas C'est si pour ça qu'elle n'y facile. arrive pas. Elle est une Oui, créatrice. Et tant qu'elle crée cette hypothèse d'impossibilité, tant qu'elle crée ce doute, elle, elle ne réussira pas. Le, elle dit oui, peut-être bien, mais en tout cas, aujourd'hui, je réussis pas. le temps d'un instant, est-elle d'accord pour essayer? Oui, Alors qu'elle impose.
à ce qui est avec elle, à celui auquel elle a donné son pouvoir, de se présenter. Elle ne sait pas si elle va pas avoir des représailles après. Mhm. C'est à elle de choisir. Tant qu'elle pense d'être inférieure à quelqu'un d'autre, elle est en train de donner son pouvoir. Et peu importe si quelqu'un se montre puissant ou pas. Toute la puissance qui lui est montrée, en réalité, c'est la sienne. C'est sa propre énergie utilisée contre elle. Elle veut bien essayer. Parce qu'on n'est pas là pour la forcer, juste observer. Elle veut bien. Elle veut bien, alors qu'elle appelle. Qui se présente? Un, un- une sorte de démon Mhm. Bien. qui fait, qui fait sa taille, enfin, la taille humaine. Mhm. Bien. Maintenant, je vais compter des 1 à 3. Et à mon 3, elle lui dit qu'elle ne veut pas, elle ne veut plus de tout ça. Qu'elle retire tous les accords, qu'elle pratique dans la vie ne Il lui justifie dit, pas. tais-toi, tais-toi. Mhm. Il s'énerve déjà là. C'est beau aussi. Ce qu'elle pratique dans la vie ne justifie pas que son énergie soit prise. Elle a le droit de vivre comme elle veut, sans être usurpée, même de son énergie. À mon travail, elle le fait. Un, deux et trois. Et tu me dis comment elle s'y prend. Elle lui dit qu'elle va couper l'alimentation, qu'elle va couper ce... Il rigole, hein, lui. Qu'elle le fasse, sans le dire, qu'elle le fasse. Il y a un combat qui s'opère parce que lui, avec ses yeux, il lui dit qu'il Qu'elle le fasse, bloque. sans le regarder dans les yeux. Et toi, tu Et- restes déconnecté des sensations physiques, ça peut dire. oui, oui. Elle bloque là. Mhm. Ça l'énerve, Très bien. lui. Lui, ça l'énerve parce qu'elle y arrive. Et- Oui, oui, c'est pour ça qu'elle est énervée, parce qu'elle y arrive. Elle peut le ouais. faire. C'est ça qui Elle y l'énerve. arrive, elle bloque, elle bloque, elle bloque. Très bien. Je... Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a bloqué. Elle a bloqué. Parfait. Maintenant, qu'elle se rappelle qu'elle peut tout faire en faisant ce qu'elle veut dans la matière, mais son énergie, c'est la sienne. Ouais, et du coup, eh ben, au fur et à mesure du blocage, il se décalait. Il se décalait d'elle, en fait. Il n'arrivait plus à contrer. Donc là, il y est, mais beaucoup plus loin, en fait. Mhm. Il se regarde de loin et elle C'est lui à a elle de montré. choisir si elle veut le garder ou pas. Ah ben voilà, c'est bon. C'est à elle. Il fait plus partie du paysage. Parfait. Elle peut aussi moduler toutes ses fréquences d'une façon idéale pour elle. Ouais, il y met de la confiance en soi, de l'amour pour soi. Et tu me dis Mm. comment elle s'y prend. Et ben en fait, elle a son corps sexuel qu'elle bichonne, Bien, elle lui met de la douceur. Elle lui parle à son corps sexuel avec douceur. très Et bien. elle lui demande pardon d'avoir si peu été à l'écoute et bienveillante. S'il y a des résidus de culpabilité, elle peut les retirer. Toute expérience. Maintenant, elle s'est rappelée qu'elle peut tout faire. Et ben elle enlève, tu vois, tu dis culpabilité, elle enlève un fil, deux fils. Très bien. Hmm. Parfait. Est-ce qu'elle veut nous dire quelque chose? Elle veut continuer à se chérir. Bien. Alors,
On la laisse faire. On la Mm, remercie d'avoir passé ces moments avec nous. mm. Et toi, Sabrina, tu déconnectes de Peggy. Et maintenant, euh, observe euh, une partie subliminale, toujours d'une prostituée ou de quelqu'un qui est dans la prostitution, mais volontairement, qui a choisi de le faire. Il te reste qu'une observation pour l'instant. Qui vois-tu? Un jeune homme. Oui, J'ai un jeune homme homosexuel qui a choisi pour l'argent. d'accord. Et quand tu observes ces énergies, comment tu vois ces corps énergétiques? Comment tu vois? Est-ce qu'il y a une harmonie ou pas? Non, il dit qu'il a choisi, mais c'est pas du tout harmonieux. Mm. Parce que il a choisi, certes, mais c'est quand même, c'est pas un choix de ce que je ressens, de ce qui émane de lui. Il y a quand même il y a un rejet. Fait-il ça dans un pays dans lequel la prostitution est légale ou illégale? Il fait ça aux États-Unis parce que ça marche très très bien. Bien. Est-il seul dans son espace de création, dans son espace subliminal? Non, Non. il y a, il y a, un- il y a une autre entité. Non, il n'est pas seul. Mhm. Bien. Mais lui, il croit qu'il gère tout. Mhm. Ça lui convient, ce qu'il est en train de vivre, d'expérimenter surtout, d'un point de vue de Oui, fréquence. oui, parce qu'il dit que c'est son choix et qu'il peut arrêter quand il veut. Mais c'est pas ce que je ressens moi. Mhm. Il peut pas arrêter quand il veut parce que Qui lui empêche de faire ça? l'être qui dirige ça, en Mhm. fait. Alors oui, il peut arrêter dès qu'il veut, parce que dès qu'il voudra, il pourra aussi se déconnecter de lui. Il a toujours le pouvoir en main. Maintenant, déconnecte de ça, de ce jeune homme, et cherche euh, encore quelqu'un qui travaille dans la prostitution, toujours de façon volontaire, dans un pays dans lequel c'est légal, donc on fait dans un milieu réglementé. Je suis en Hollande, je crois, Mhm. un de ces pays-là, dans un sex shop. Oui. Et comment tu vois les corps énergétiques de cette personne? C'est 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 raccord, c'est en accord. Elle rigole, la personne. Elle a l'air d'être en harmonie avec elle-même Mhm. dans, dans sa scène. Et quand tu observes, C'est pas subi, excuse-moi. oui, 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 Voilà, parfait. c'est pas subi. Et quand tu observes un niveau subliminal, donc de façon consciente, c'est pas subi, et un niveau subliminal, est-elle à mesure de garder ses énergies ou quelqu'un en profite? Non, elle, au niveau subliminal, elle sait que c'est un temps donné. Mhm. C'est un temps donné? C'est une partie de son expérience. D'accord. De, ouais, Qu'est-ce c'est qu'il y a? un laps de temps que la partie subliminale s'est accordée pour expérimenter la prostitution.
Qu'est-ce qui lui a intéressé de cette expérience? Euh, Voir ce que le corps humain est capable de vivre en dehors de ses émotions. En dehors de ses émotions? Sans y perdre, sans y perdre. Est-ce que le corps humain est capable d'expérimenter sans perdre d'énergie, d'expérimenter quelque chose de violent et ne pas donner son énergie? Elle y arrive? Eh ben, de ce que je vois, oui, c'est une partie subliminale très, très, très déterminée. Mhm. D'accord, Et c'est OK, ouais, oui, oui, parce que c'est un temps donné, ça dure pas dans le temps de son incarnation. oui. Donc c'est comme une mini-expérience qu'elle s'accorde C'est dans ça, l'expérience. c'est ça, et l'énergie, elle est fluide, elle part, elle va pas alimenter quelqu'un. Oui. Non, non, ça reste. Et dans ces cas-là, toute l'énergie sexuelle qui est stimulée, si elle est stimulée, comment C'est- elle l'utilise pour sa Elle la création? redistribue, elle la redistribue, et elle, vu que c'est choisi, c'est pour son, elle dit, c'est pour une leçon de vie et ce que je vais engendrer. Ça fait partie de ce que j'engendre dans cette vie. Mhm. Je le Intéressant, subis pas. Elle le dit bien, je le subis pas. intéressant. Je le subis pas, c'est un tremplin pour moi. C'est moi qui me sers de, c'est moi qui me sers de quelque chose à la base qui est censé être triste et moi je le déjoue et je m'en sers. D'accord. Et comment elle gère la rencontre avec l'énergie de plusieurs personnes différentes? Ah là là là, elle sait faire, hein, elle a bloqué, elle a pas de souci. Ce qui m'appartient, je prends pas, ce qui m'appartient pas. Très bien, Elle a, elle se donne ses ordres avant chaque rencontre. Ça ne m'appartient pas, je ne prends rien. intéressant. Bien. Déconnecte de ça. Et d'une façon générale, comme si tu pouvais observer la planète avec beaucoup de perspectives, euh, y a-t-il plusieurs personnes qui sont en mesure de gérer ça comme la dernière qu'on a observée? Non, 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 non. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. J'ai 3%. 3%. Hmm. Non, parce que ça demande une unicité. Ça demande d'être uni en soi. Et Oui. et il n'y en a pas beaucoup. Tu voyais tout à l'heure aussi des énergies qui sont connectées avec comme quelque chose de collectif. Tu as remarqué quelque chose de collectif dans cette énergie qui est prise par les robots. Hmm. Hmm. Reste qu'une observation. Est-ce que l'énergie qui est connectée d'une façon générale à la prostitution a la même fréquence ou ça change par rapport à des périodes historiques? J'ai tristesse, j'ai peur. Mhm. Non, ça reste. Donc, on peut dire qu'à part des cas exceptionnels, ce qui reste, ce qui prévalent, c'est la tristesse et la peur. Oui, là, le désarroi, ouais, ouais, vraiment, j'ai désarroi, quoi. Oui. Oui. Désarroi, et puis vraiment, euh, je, soumission, quoi. Enfin, tu sais, c'est incapacité à pouvoir voir quelque chose de plus lumineux, quoi. Mm. Et puis de toute façon, je te dis, hein, on passe d'un être debout
au fur et à mesure, comme si ça venait encore plus te prendre. Oui. Justement, tu voyais qu'il était, que les parties subliminales sont comme aspirées, qu'ils se retrouvent dans une situation très, ouais, encore plus abattue. Mm. Euh, Combien de temps, mieux, est-ce que ces changements se produisent dans une expérience ou ils sont nécessaires plusieurs expériences, plusieurs incarnations avec ce métier? J'ai les deux. Alors, Mhm, j'ai plusieurs pour s'en défaire parce que c'est tellement lourd que ça reste accroché. Euh, mais j'ai le temps d'une expérience, mais c'est pareil, c'est très, très, très infime. mhm, Ça reste accroché. Ça reste accroché. Difficile de s'en défaire. mhm. Très bien. Parce que j'ai comme comme l'esclavage, hein, vraiment ça, il y a un retentissement avec l'esclavagisme. Hein. À partir du moment où il y a le mot prostitution, il y a vraiment cette chaîne et ce celui-là, là, qui prend L'être tout. qui profite. Et puis il est grand. Tu sais, il est si grand que c'est parce que il se nourrit tellement. Mais quand je te dis grand, c'est géant, hein. Moi, Oui. géant. C'est une énergie gigantesque, quoi. Cet être est-il connecté aussi à ceux qui profitent de la prostitution, par exemple, euh, les gens qui gèrent ou qui obligent quelqu'un à se prostituer? Euh, En fait, cet être, je le vois enraciné. Oui. Il a des ramifications de partout. Ça part comme des racines. Et donc, du coup, il englobe tout. Mhm. Y compris les clients des prostituées. Ah oui, ah oui, 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 oui. Oui, parce que c'est comme si dans ce qui dégage, il vient en résonance avec je perds mes mots, pas les vices de chacun, c'est pas vice que je veux dire, avec, ça vient résonner en fait. Un client, si par exemple un client, voilà, Oui. il est lié au client qui vient demander. Et là, tout de suite, j'ai l'image, autant les personnes qui se prostituent perdent de leur énergie, et les clients, les yeux révulsés et ils sont en pilote automatique, Oui. tu vois, au contact de ce que cet être diffuse là. Vloup, comme ça, allez hop. Il y a Donc, plus de... les moments dans lesquels ils vont en tant que clients, ils ont comme une récompense énergétique, fréquentielle. C'est pas une récompense, ça va tout de suite à l'être. L'être, de toute façon, il se sert de tout le monde pour s'alimenter. Donc le client, c'est la jouissance du client d'être en contact avec la prostitution. Oups, ça alimente, ça vient Oui. recharger les batteries. Oui, donc cette sensation qu'il a le client est due uniquement au plaisir du moment et qui est par la suite pris par l'être. Oui, oui, il y a plus rien là. Ouais. C'est le cas pour tous les clients ou il y a quelqu'un qui parvient à gérer différemment ses énergies? Alors, je vais différencier. C'est le cas pour tous les clients hein, au contact des enfants. Hmm. Après, il y a deux, trois électrons libres qui sont clients et qui sont pas liés à cette énergie. Oui. Et
comment toutes ces... Et les sectes aussi, les sectes, cette énergie, c'est vraiment violent parce que c'est pour les sectes, c'est pour les enfants. Bien, déconnecte de ça, reviens dans le présent. Très bien, Sabrina, dans le présent, toujours en observation, tout simplement en observation. Tu me dis d'abord comment tu te sens. Ça va. Et est-ce qu'il y a une caractéristique subliminale par rapport aux personnes qui profitent de la... Non, qui vont chercher les services de la prostitution? Est-ce qu'ils ont une caractéristique subliminale en commun ou pas? Frustration. 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 Caprice non assouvi. Mais frustration en premier. Mhm. Donc, il y a la recherche d'une sorte de satisfaction, de soulagement. Oui. Mhm. Très bien. Incapacité. Incapacité, frustration. Mhm. Très bien. Et déconnecte de ça, Sabrina. Parfait. Je vérifie encore une chose. Oui. Donc, je t'invite, tu es d'accord avec moi, on va passer des informations. Hmm. Le corps sexuel, c'est le corps le plus puissant, un parmi les plus puissants de l'être humain. Tellement que on l'oublie, quelqu'un ne le sait pas, quelqu'un l'oublie. Et c'est pour ça qu'il y a des êtres ou des systèmes, des situations qui peuvent profiter. Donc, juste on transmettre juste l'information, que ce soit au niveau du corps sexuel, ou émotionnel ou mental. Chaque partie subliminale humaine a toujours la possibilité de s'occuper de soi, de se nourrir par soi-même, par elle-même, de s'auto-alimenter sans avoir à accepter la soumission. En aucun cas, encore moins dans un cas de sexualité subie ou prostitution, que ce soit subie ou volontaire. Cette information, elle se répand de partout. Chacun peut être libre. Rien, ça n'est jamais trop tard. Chacun peut choisir à tout moment de s'occuper de ses propres énergies, de créer son propre bien-être, d'abord subliminal, d'abord énergétique, pour ensuite le présenter dans la matière. Et tu me dis comment ça se manifeste, cette information que nous sommes en train de propager. Ça, ça pénètre et les consciences se réveillent et comme si elles avaient jamais entendu quelque chose de doux, comme si elles avaient jamais cru en elles. Bien. Et s'il y a de la honte quelque part, ce n'est pas nécessaire. Ceux qui la ressentent peuvent s'en débarrasser. Il n'y a aucune expérience qui mérite de garder de la honte. Alors là, ça s'agit dans tous les sens. Ça vomit, ça fait comme ça, comme si un peuple se réveillait, tu sais. Mhm. Le mot honte, il est tellement venu percuter. Très Il y bien. Tu a, restes déconnecté des mm, sensations physiques mm. aussi. Bien. Il n'y a pas de honte. Chaque expérience, c'est une expérience, mais quoi qu'on ait fait, quoi qu'on ait vibré, on a toujours la possibilité de choisir de vibrer différemment, avec douceur, d'amour pour soi. Et même cette observation que nous sommes en train de faire, qu'on vient de faire, ce n'est pas dans le jugement, mais uniquement dans le sens de la compréhension. L'information est là, la liberté est toujours possible, toujours. Ça n'est jamais trop tard, jamais. Et tu me dis
ce que tu vois. Comme si le voile se levait et que c'était un peu plus lumineux. Euh, oui, comme un éveil. Mm. Et puis ça met un voile sur l'entité démoniaque, là. Le rideau se ferme. Très bien. Et même pour ceux qui choisissent de poursuivre certaines activités, ils ont toujours la possibilité de, de maîtriser ses propres énergies, ses propres émotions. Mm. Et puis, chacun est libre d'accueillir ces informations à tout moment ou de ne pas les accueillir. Mm. La liberté, c'est la base. Mm. Bah, ils essayent d'enlever leur chaîne déjà, là. Ça se défait. Très bien. Toute image de soumission, qui est l'information la plus présente dans cette activité, sont utilisées parce que nous sommes toujours des créateurs. Chaque être humain est un créateur puissant. Donc, si on croit la soumission, on l'alimente Mm. sans essayer. Ceux qui veulent le faire Mm. peuvent le faire Mm. à leur rythme, sans, euh, pas parce que je suis en train de le dire, mais tout simplement parce qu'ils ont envie de le faire. Mm. Je suis. Je suis. Mm. Très bien. L'information est donnée. Donc, on laisse cette information procéder dans l'infinité des informations de la création. Et on commence les retours, Sabrina? Oui. Bien. Alors, déconnecte de tout et de tous. Tu te débarrasses de toutes les informations que tu as observées, ressenties, même celles dont tu n'as pas parlé. Tout ce que tu as vu pendant cette enquête, tu t'en débarrasses. Et tu reviens uniquement à tes fréquences à toi. Et ressens la joie de te retrouver, de te retrouver. Et chaque cellule de ton corps vibrante, pétillante, la joie de vivre, le bonheur. Et c'est un bien-être qui s'installe et qui est de plus en plus présent dans tout ton espace de création. C'est le bonheur, la joie d'exister avec les plus belles conditions, les conditions que tu as même t'as choisies, la quête du bonheur. Ressens déjà les muscles qui se réveillent, revigorés, et tu peux déjà porter du mouvement. Et avec le sourire, là, tu es prête désormais pour ouvrir les yeux et revenir avec moi en 2025. Très bien. Merci Sabrina. Comment Ah, te mais sens-tu? merci à toi. Bien, ça va. Merci. Donc, je coupe l'enregistrement. Je rappelle tout simplement l'importance de regarder la fin de la vidéo dans laquelle on explique, Calogero explique euh, euh, l'objectif des investigations. Et merci à tous. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura
e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo.
Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza
un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione,
e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.